Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les investisseurs de long terme. Je vous rappelle que ce format s'adresse essentiellement à ceux qui veulent investir pour le long terme sur des marchés boursiers avec des trackers, des ETF. Cela part du principe que l'on sera plus haut dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, bref, à long terme, au moment de prendre votre retraite, au moment de transmettre votre patrimoine. Bref, si vous pensez que les bourses sont naturellement attirées vers le haut et que le mieux à faire, c'est d'investir petit à petit sur des zones de support clés pour réduire au maximum votre coût d'acquisition. Ce format est pour vous. On commence par le SP500. Si vous désirez investir sur les 500 entreprises majeures américaines, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes sur une zone de support hebdomadaire, autrement dit une zone d'accumulation rationnelle qui a déjà montré son efficacité par le passé. Si cette zone devait être cassée, il y aurait de nombreuses autres zones où on peut accumuler. On verra ça le cas échéant, mais pour l'instant, nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle. La tendance de long terme ni la tendance de fond ne sont haussières pour l'instant, puisque nous sommes en dessous de la M200 et de la M50. Un petit détour du côté des bougies Aiki montre que la pression est baissière. Cette grande bougie rouge sans mèche haute montre qu'il est plus plausible que l'on n'ait pas terminé de baisser davantage que l'on ait fini de baisser. La pression baissière est toujours en place. En tout cas, quoi qu'il advienne, on aura bien compris, on est sur une zone d'accumulation rationnelle. Ceux qui veulent investir pour le long terme peuvent le faire un petit peu maintenant. J'ai bien dit un petit peu et ce sera le cas pour toutes les analyses. L'idée, c'est qu'on puisse investir progressivement et accompagner le mouvement s'il devait continuer de baisser. Et on passe au Nasdaq. Si vous voulez investir dans les 100 plus grandes entreprises techno américaines, vous voulez sans doute investir dans le Nasdaq avec des trackers et des ETF. Nous sommes justement sur une zone de support, double zone de support, support journalier et support hebdomadaire. Cette zone comprise entre 13 730 et 14 380 est une zone d'accumulation rationnelle. Pour moi, c'est une zone sur laquelle on peut effectivement envisager d'acheter petit à petit quelque part d'ETF Nasdaq. Le prochain support sera un retour sur la zone d'accumulation rationnelle des 13 400, 12 930. Tendance de fond et tendance de long terme ne sont pas haussières. On peut le voir, on est en dessous de ces deux moyenne mobile. À noter que les bougies Aiki indiquent qu'il n'y a pas de signe de retournement en vue. Pour l'instant, c'est toujours des bougies rouges. Et puis surtout, c'est une bougie rouge sans mèche haute, ce qui signifie que la pression baissière est toujours en place. Et avant d'aller plus avant, je vous rappelle que si vous cherchez un courtier qui vous permet d'accéder à un immense panier de trackers ETF au prix les plus intéressants, je vous rappelle que j'ai trouvé pour vous un courtier intéressant, régulé par la BaFin, encore plus sélectif que l'AMF, 8500 actions et trackers à votre disposition pour des frais de transaction minimalistes de 1 euro par transaction comparé à ce que vous payez actuellement et vous risquez de vouloir changer de courtier. Cela peut même aller jusqu'à 0 euro par transaction dans le cadre de plans programmés avec également d'autres petits cadeaux que je vous laisse découvrir par transparence et je vous retrouve tout de suite avec le prochain ETF. Il s'agit du tracker Eurostoxx 50 et ce tracker est toujours situé dans la même zone qui est une zone d'accumulation rationnelle. Le support journalier des 4040,90 doublé de notre support encore plus solide, celui des 40,60, 39,70. Si vous voulez investir progressivement dans les 50 méga capitalisations européennes, eh bien c'est un ETF Eurostoxx 50 que vous désirez. Nous sommes sur une tendance de long terme, une tendance de fond qui n'est pas haussière là non plus. On est en dessous de ces deux moyennes mobiles. Les bougies Aiki n'indiquent pas de signe de retournement, loin s'en faut. Maintenant, c'est pas aussi baissier que sur les indices américains, puisque vous avez des bougies rouges, certes, mais assorties de mèches hautes. Ça veut dire que la pression baissière est moins forte, mais c'est sûrement pas une bougie de retournement, ni une bougie d'inversion de tendance baissière à tendance haussière. Mais encore une fois, lorsque l'on a pris le parti d'investir progressivement pour le long terme sur des zones susceptibles de vous entraîner des prix les plus faibles possibles, on est sur une zone d'accumulation. Sur les zones d'accumulation rationnelle suivantes, si on y va, l'énorme support mensuel des 38,40, 33, 36,30 pour également contribuer à remplir votre escarcelle.
Et la situation est un petit peu différente pour le marché parisien. Si vous voulez investir pour le long terme sur les 40 fleurons français cotés, eh bien l'ETF CAC 40 est pour vous. Et comme on peut le voir, la tendance de long terme est encore baissière. On retrouve une situation où les cours sont au-dessus de la M200 qui monte. Certes, la M50 n'est que plate, donc la tendance de fond est plutôt neutre, mais cela détonne avec la santé assez faiblarde des autres indices. En tout cas, nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, elle est bien identifiée depuis des mois. Il s'agit du support des 66,00, 67,60 sur lesquels on rebondit assez facilement. Tout retour dans cette zone serait zone d'accumulation rationnelle. Regardez la bougie Aiki-Nashi, cela montre que là aussi, ce n'est ni haussier ni baissier, c'est assorti de mèches hautes et de mèches basses, donc c'est plutôt de l'incertitude. Mais encore une fois, c'est suffisamment rare pour être souligné. Le CAC 40 est plus solide que les autres indices précédemment envisagés. Et on passe au Nikkei. Si vous voulez accumuler avec une seule action, un seul ETF, l'équivalent de 225 fleurons nippons, eh bien il vous faut un tracker, un ETF Japon. Et dans ce cas, sachez-le, j'ai réajusté un petit peu, on est encore dans une zone d'accumulation rationnelle, je l'ai redressé un petit peu, et cette zone comprise entre 2600 et 26840 est zone d'accumulation rationnelle. Attention, la zone est assez vaste puisque entre les plus bas et les plus hauts, on a plus de 2%, 3% de marge. Donc certains peuvent envisager, le cas échéant, d'acheter un petit peu au-dessus, enfin un petit peu en haut de la zone et un petit peu en dessous. De toute manière, si ça devait casser, il y a encore d'autres zones d'accumulation rationnelle, c'est absolument pas le problème. Mais bon, cette zone a déjà été exploitée, hein, donc je m'adresse essentiellement à ceux qui ne l'auraient pas déjà fait. Nous sommes sur une zone d'accumulation rationnelle, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière et les bougies Aiki-Nashi qui continuent à traîner la jambe, hein, puisque nous avons des bougies rouges, mais surtout celle qui vient de se dessiner est baissière puisqu'elle n'a pas de mèche haute. Dans ces conditions, le fait qu'on n'ait pas encore inscrit les plus bas est totalement plausible. Et on termine ce tour d'horizon avec un tracker émergent. Les indices émergents sont actuellement dans une situation où le rebond a du mal à se matérialiser, hein, puisqu'on est plombé par les grands indices directeurs. En tout cas, nous ne sommes pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est la zone 1180-1210. Si on y va, ce serait l'occasion pour certains, à mon avis, de renforcer. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est neutre. Les bougies Aiki-Nashi montrent que normalement, la possibilité de baisser reste entière. La bougie est rouge, néanmoins c'est pas une bougie très baissière puisqu'il y a une mèche haute, mais on aura compris que dans cette stratégie où il s'agit d'accumuler régulièrement, que l'on enfonce cette zone serait même envisageable et souhaitable, hein, puisque si on allait chercher le support hebdomadaire des 11,60, 11,10, ce serait une autre zone d'accumulation rationnelle pour le long terme. Voilà ce qu'on pouvait dire. 3 choses si vous voulez bien. La première, si vous avez aimé, eh bien, pensez à vous abonner à ma chaîne, hein, pour ne pas louper les mises à jour. Les mises à jour, c'est tous les samedis. Je vous rappelle également que si vous visitez l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, vous aurez des alertes en temps réel lorsque l'on revient sur des chaînes, sur des zones d'accumulation rationnelle. Et dernière chose, si vous vous demandez comment choisir les trackers, les ETF au milieu des milliers d'ETF disponibles, voilà comment je fais, hein. J'ai un site de prédilection qui s'appelle morningstar.fr. Vous allez dans l'onglet ETF. Sur l'onglet ETF, vous sélectionnez le sélecteur d'ETF. Une fois que vous êtes dans le sélecteur d'ETF, eh bien, vous cliquez bien sur une option ici qui est en bas à droite. Il s'agit d'afficher plus. Une fois que vous affichez plus, vous avez toutes les catégories. Alors, par exemple, si vous voulez acheter des actions pour le Japon, eh bien vous allez chercher le tracker équivalent. Je ne l'ai pas en tête là, mais enfin bon, il suffit d'aller cliquer dessus, ou même par exemple sur les actions américaines, et ensuite vous pouvez cliquer et sélectionner uniquement les fonds les mieux notés, ceux qui ont 5 étoiles par exemple, et comme ça vous comprenez d'un seul coup d'œil, hein, les trackers qui sont susceptibles de vous plaire, et également la manière dont ils sont construits, etc. Après, reste plus qu'à vous faire votre choix au sein des 8500 actions et ETF disponibles chez mon courtier que j'ai sélectionné pour vous. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la mise à jour.